Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet passionnant tiré de l'art de la communication orale en classe de Julien Dourève. On va parler de l'impact, souvent sous-estimé, du langage corporel, du mouvement et aussi de la gestion de l'espace, la fameuse proxémique, dans l'enseignement. Ce qui frappe d'abord, c'est cette idée que notre corps communique bien avant nos mots. Ces signaux non verbaux, ils peuvent vraiment faire la différence pour capter ou au contraire perdre l'attention des élèves. C'est assez fou quand on y pense, non? Alors l'objectif, c'est de décortiquer un peu comment notre corps peut devenir un vrai plus, un outil pédagogique, quoi. Commençons peut-être par le mouvement. L'auteur, il insiste là-dessus, bouger en classe, c'est pas juste pour s'agiter, c'est vraiment stratégique. Ça casse la monotonie, se déplacer vers un élève, ça montre de l'intérêt, ça aide à recentrer l'attention. C'est bien plus que juste marcher, en fait. Absolument. Et le point clé ici, c'est vraiment l'intention. La source souligne bien qu'un mouvement efficace, il doit être justifié. Il accompagne une idée, une question, il est aussi maîtrisé. Plutôt lent, assumé, ça donne une impression de contrôle. Et toujours orienté vers l'interaction, soutenu par le regard bien sûr, il ne s'agit pas du tout de faire les 100 pas, mais que chaque déplacement ait un sens. Trouver le juste milieu entre rester complètement immobile, ce qui peut être pesant, et l'agitation constante. C'est ça le défi. Oui, trouver cet équilibre, ça demande une vraie conscience de soi. Et ça m'amène justement à la gestion de l'espace, cette fameuse proxémique. Qu'est-ce que l'auteur en dit exactement? Puissant et subtil à la fois. C'est vraiment l'art d'utiliser la distance physique pour gérer la relation et l'attention. C'est pas juste où on se place, mais comment on utilise consciemment cette position. Par exemple, se rapprocher, ça peut encourager un échange plus personnel, une écoute plus attentive. Alors que s'éloigner, au contraire, ça permet d'avoir une vue d'ensemble du groupe, de relancer une dynamique collective. D'accord. Donc la distance en elle-même devient un message. Exactement. C'est tout à fait ça. Il y a même cette idée intéressante de se positionner sur le côté parfois, pour observer un travail en cours par exemple, sans donner l'impression d'être intrusif. L'enseignant devient une sorte de régulateur spatial, quoi. Il ajuste sa proximité selon les besoins, selon les réactions des élèves. C'est une présence qui est mobile, oui, mais aussi stable et surtout réfléchie. Et ce jeu avec l'espace, il est directement lié à l'engagement des élèves. Un mouvement qui a un certain rythme, qui suit le fil du discours, ça peut vraiment relancer l'écoute. Par exemple, changer de côté dans la salle pour marquer une nouvelle section du cours. Ou s'avancer un peu pour poser une question importante. C'est presque une sorte de chorégraphie en fait. Avancer, ça implique. S'arrêter, ça ancre une idée. Reculer, ça peut inviter à la réflexion ou à la prise de parole. C'est une perspective vraiment, intéressante sur la dynamique de classe. Mais j'imagine que pour que ça fonctionne bien, il y a aussi des pièges à éviter, des erreurs courantes. Tout à fait. Le livre met en garde contre ce qu'il nomme les gestes parasites. Vous savez, tourner en rond, se balancer d'un pied sur l'autre, tapoter nerveusement un stylo. En fait, tout ce qui peut trahir une certaine nervosité ou qui détourne l'attention du message principal. Ces mouvements involontaires, ils viennent brouiller la communication. Et au-delà de ces petits gestes, il y a aussi la posture générale, j'imagine. L'auteur en parle. Oui, et c'est même crucial. L'idée, c'est d'éviter les postures dites fermées. Les bras croisés, les épaules rentrées. Tout ça, ça peut envoyer un signal de distance, voire de défense. Il faut plutôt privilégier une posture ouverte. Détendue, les bras légèrement écartés, peut-être les paumes visibles si ça s'y prête. Ça invite à l'échange, ça montre qu'on est disponible. C'est l'incarnation même de l'accueil et de la confiance en quelque sorte. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a quelques conseils pratiques qui ressortent de la source. Par exemple, s'observer, utiliser un miroir ou même se filmer. Ça peut être très révélateur pour prendre conscience de ses propres habitudes. Pensez aussi à faire des pauses dans le mouvement, s'ancrer physiquement pour les moments importants du discours et adapter consciemment sa posture. Plus ouverte pour accueillir les élèves, peut-être un peu plus en retrait pour les inviter à réfléchir. Certains enseignants utilisent même des points précis dans la classe, comme des repères spatiaux pour marquer différentes étapes ou types d'activités. Des sortes d'ancrages spatiaux, si on veut. Voilà, c'est un peu ça. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, gérer son corps, ses déplacements de manière consciente, c'est pas juste de la mise en scène pour faire joli. Non, c'est un moyen direct et puissant pour influencer l'attention, pour rendre le discours plus vivant, plus incarné. Finalement, la présence physique devient un véritable levier pédagogique. Oui, c'est très clair.
Et je trouve que ça ouvre une réflexion qui va même au-delà de la salle de classe. On a vu l'impact de cette conscience du mouvement et de l'espace dans un contexte pédagogique, mais on peut se demander comment est-ce que cette même conscience pourrait transformer nos autres interactions, au quotidien, au travail, ou même dans notre vie personnelle. C'est une question intéressante à creuser, je pense.